Berthaud. Ces mots d'Emmanuel Macron hier soir, Bruno Bartocchetti, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction ce matin? Bonjour et merci de m'avoir invité. La première réaction, évidemment, elle est partagée avec le président de la République lorsque celui-ci nous explique que ces images sont choquantes. Bien évidemment que les images sont choquantes, mais à aucun moment il ne remet en cause notre police républicaine et le travail que nous faisons au quotidien. Je reprends des phrases, ça a été dit par de nombreux collègues, simples. Nous intervenons toutes les 10 secondes en France, ce sont des millions d'interventions, et de grâce, attention de ne pas salir l'institution police, même si les images sont inacceptables. Je voudrais rajouter, si vous le permettez, c'est qu'on voit un pétage de plomb, on emploie ce terme-là chez nos collègues policiers, ce jour-là, sur un bref extrait. Et pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on arrive à une telle violence dans notre société? Moi, j'ai envie de parler d'une violence dans notre société, et ne ramenons pas cette violence à un cas isolé, quelques faits rares et isolés dans notre police nationale. Il demande, Emmanuel Macron, au gouvernement de lui apporter des solutions pour retrouver le lien de confiance entre les Français et les forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est très subjectif finalement, ce lien de confiance. C'est un travail de longue haleine? La confiance, nous l'avons de la part de la population. La confiance, nous ne l'avons pas de la part des voyous. La population, dans sa grande majorité, nous fait confiance. Maintenant, si on remet en cause l'institution police avec de telles images, et on ne doit pas laisser passer ce genre d'action, je vous l'accorde, on risque justement d'écarter la position de la population par rapport à la police nationale. Vous savez, c'est pas si vieux, Charlie. Ce sont les mêmes policiers, ce sont les mêmes citoyens qui sont ensemble aujourd'hui dans notre société. On a le soutien de notre population et on ne sera certainement pas déstabilisé à ce niveau, je vous dis bien, avec de telles images. D'abord, Bruno Bartocchetti, je voudrais qu'on revienne sur Gérald Darmanin. Après l'évacuation controversée d'un camp de migrants cette semaine, ces images violentes de l'agression de Michel Zecler, cette loi sur la sécurité globale, les manifestations qui sont prévues cet après-midi, qui vont être quand même sous haute tension, c'est la semaine qui a fait trébucher Gérald Darmanin. Est-ce qu'il peut tenir? Alors, en tout cas, il aura le soutien de sa police, notre ministre, vous comprenez? Pourquoi on voudrait le déstabiliser? Pour des raisons politiques, et surtout parce qu'on interprète encore une fois cet article 24, et moi je reviens là-dessus, quand on sait lire, et je crois faire partie de la majorité des Français qui savent mettre un sujet, un verbe et un complément dans le bon sens, lorsqu'on lit cet article 24, l'idée n'est pas de flouter systématiquement les policiers pour juste les masquer à la vue des interventions, c'est de les préserver, comme ça a été dit récemment, sur leur vie privée. Et à partir du moment où on accepte l'idée de filmer les policiers pour nuire sur leur intégrité physique et psychologique en balançant des images gratuites dans les réseaux sociaux, on ne peut être que d'accord avec cet article, sinon on est tout simplement dans la mauvaise foi. Donc concernant notre ministre de l'Intérieur, je ne vois pas comment on pourra le déstabiliser, parce qu'aujourd'hui, j'insiste bien, si on prend un cas bien particulier comme l'intervention de police de la semaine dernière, ou les deux interventions de police de la semaine dernière, on reste sur des cas très très isolés. Et malheureusement, j'insiste bien, malheureusement, dans notre société, vous aurez un recrutement qui sera fait au sein de cette société. Vous aurez des policiers qui seront parfois maladroits, parfois violents. C'est pas acceptable, mais ça ne représente pas notre police républicaine, et notre ministre est un républicain. Cet article, il cristallise, on l'a compris, il y a des manifestations qui étaient prévues justement contre cet article cet après-midi. C'est mélangé, est intervenu évidemment l'actualité, manifestations contre les violences policières, en tout cas c'est ce que disent les participants, ceux qui veulent en tout cas manifester cet après-midi. Il y aura des élus politiques aussi dans les cortèges, notamment parisiens. Est-ce que c'est une manifestation, des rassemblements qui auront lieu aussi en province, qui sont sous haute tension, clairement? Et est-ce que vous avez eu des consignes justement aussi de fermeté? Comment vous allez aborder ces manifestations? Comment vos collègues vont aborder ces manifestations cet après-midi? On va les aborder d'une manière très professionnelle. Et comme ça a pu être fait dernièrement avec la manifestation des journalistes. Ça s'est très très bien passé, il n'y a pas eu de débordement, sauf en fin de manifestation, où bien sûr, nous avions à l'intérieur de ces manifestations des personnes cagoulées qui venaient provoquer et casser. Donc on fait la différence entre les manifestants
et les casseurs et les voyous qui viennent pour casser. Voilà comment nous allons travailler. Vous savez, notre maintien de l'ordre aujourd'hui en France est un exemple en Europe. Nous travaillons de manière très propre, très déontologique. Et lorsqu'il y a de la violence, nous ne perdons pas de vue qu'elle ne part pas du côté police. Nous sommes là pour encadrer une manifestation. S'il y a des débordements, nous agirons pour éviter que ces débordements aillent trop loin et puissent mettre en péril la vie de nos concitoyens. Olivier Mazerolle, vous vouliez poser une question. Monsieur Bartosetti, pour l'instant, en tout cas, personne ne met en cause la totalité de la police et la nécessité d'avoir une police en qui on veut avoir confiance, parce qu'effectivement, on a besoin, nous, les citoyens, d'une police qui assure la sécurité de chacun. Et Michel Zecler, qui a été victime de ce tabassage, a bien fait la distinction entre ceux qui l'ont agressé et la totalité de la police. Par conséquent, le climat de ce point de vue-là n'est pas aussi délétère qu'on pourrait le craindre. Est-ce que vous, de votre côté, vous n'avez pas tendance aussi parfois, du côté des syndicats policiers, à dire « bon, c'est vrai, c'est pas bien, etc., il faut punir, mais enfin, bon, c'est pas le problème ». Voilà. Est-ce que c'est pas justement l'occasion d'aller au fond du sujet pour qu'enfin on en finisse avec ces conflits permanents entre les uns et les autres ? Écoutez, vous avez retenu dans mes propos que je ne minimise pas les actions violentes qui peuvent s'exprimer au sein de la police. Je dis tout simplement qu'il faut garder la tête froide, il faut surtout pas réagir avec émotion et travailler sur justement des situations bien précises. Alors comment on peut faire ? Quelles sont vos propositions pour qu'enfin on en finisse avec ces excès qui sont des brebis galeuses et qui nuisent à votre réputation également d'ailleurs ? Alors, le recrutement se fait, monsieur, dans notre société. Et aujourd'hui, on doit retenir une chose essentielle, c'est qu'on a recruté massivement dans nos rangs, enfin, dans notre société, et très peu de personnes passent le concours de la police nationale, parce que de toute façon, à partir du moment où il y a un cas isolé, on remet en cause l'institution. Donc, c'est très difficile pour nous de travailler au quotidien. Ça, c'est un premier point. La formation, par contre, on ne doit pas la contester. Elle est sérieuse, notre formation. Notre travail est, comme je vous dis, fait d'une manière très sérieux. Donc, vous dire que le risque zéro n'existe pas, c'est dans toutes les situations. Vous aurez toujours, dans n'importe quelle profession, des personnes, malheureusement, qui ne seront pas adaptées à cette profession-là. Comment nous y remédions ? Eh bien, écoutez, lorsqu'il y a un cas isolé, vous savez, nous nous retrouvons en conseil de discipline et nous prenons des décisions adaptées en fonction des situations et des écarts de conduite. En tout cas, Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.